Les vacances d'hiver arrivent. Je pars à Londres avec mon fils pendant une dizaine de jours. La situation en lien à l'épidémie évolue, de la Chine ou Wuhan, on commence à entendre parler de l'Italie, de la Vénétie. Je trouve ça très drôle à ce moment-là parce que c'est justement en Vénétie que au XIVe siècle, pour vaincre l'épidémie de la peste, on parlait de quarantina. Donc après 10 jours, je rentre en France avec mon fils pour retrouver 2 hommes de ma vie. Le premier, c'est le père de mon fils. Nous sommes séparés depuis 5 ans et nous sommes en garde alternée. Et le deuxième, c'est mon amoureux, un homme passionné, Federico. Il est vraiment formidable. Nous allons vivre ensemble et avoir entre 1 et 4 enfants. Justement, mon amoureux, je lui manque beaucoup. Il m'a envoyé des textos enflammés, des textos d'amour, des textos tendres, mais aussi des textos sexuels, des sextos. Me sachant loin, je lui manquais. C'est un homme très très passionné. D'ailleurs, c'est un Italien. Les Italiens, ce sont des hommes très très passionnés et puis aussi ils aiment beaucoup les pâtes. Mais il n'y a pas que les Italiens qui aiment les pâtes. Nous rentrons donc par avion avec mon fils le soir, très tard. En me réveillant le lendemain matin, j'avais beaucoup de sextos de lui qui me disait « Vieni, vieni, mi amore, tu es chaude, vieni, tu me manques, tu es bella bellezza, ti amo, etc. etc. » C'est le jour de la rentrée scolaire, je dépose mon fils à l'école et je m'apprête pour le rejoindre chez lui. Je sonne au portail, tout allait bien sauf que dans l'avion la veille, j'avais attrapé un petit mal de gorge, un petit rhume, comme souvent dans les avions, c'est l'air conditionné. Et là j'arrive, il m'ouvre la porte, il me voit au loin, il me fait « Ah, tu es là, vieni bellezza », il me prend dans ses bras « Ça va, tu es là ». Je lui dis « Oui, ça va, sauf que j'ai attrapé un petit rhume hier dans l'avion ». Et là, il pousse un cri, je lui avais jamais entendu ce type de cri, une espèce de cri d'animal blessé. Il fait un bond de 2 mètres en me lâchant brusquement. Il me regarde d'un air hagard, avec des grands yeux globuleux. Je lui dis bah, « Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Arrête de me regarder comme ça. » « Que t'es tout ditch. » Je lui dis oui. J'ai chopé un petit rhume dans l'avion. Maintenant, viens me faire un câlin. Sa réponse, elle est abrupte. C'est une réponse abrupte. Là. Elle tombe direct, comme un coup près. Et il me dit niente di niente. Il me dit tout m'a tout coupé. Tant que je réalise, je crois que j'ai dû mettre au moins 20 secondes. C'était pas une plaisanterie. Du coup, je fais machine arrière, je reprends la porte d'entrée, je me dirige vers le portail. Au loin, je l'entends comme dans un brouillard. Buona giornata, va bene, a dopo amore mio. Je ne me retourne pas. Je trace. Je rentre à la maison et depuis, il m'envoie des textos. Au début, toutes les 2 heures, puis après, tous les 2 jours, pour me demander comment j'allais. Parce qu'il pensait quand même que j'allais très très mal. Des textos au début, c'est « Est-ce que ça va ?» Ou après, c'était « J'espère que tu tiens le coup. » Ah oui, il a essayé aussi un « Je suis inquiet, comment te la passi ?» Te la passi dans son cul, ouais. Lui, inquiet. En tout cas, moi, c'est terminé, je ne lui réponds plus. Et je ne lui répondrai, mais jamais de toute ma vie. Oui, effectivement, une grippe chinoise qui provoque des ruptures européennes. Oui, le virus va faire des dégâts, oui.